Comment gérer son téléphone? Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Tu vas prendre tout de suite une feuille et un stylo et on va noter dessus comment ne plus être dérangé par son téléphone sans perdre la confiance des gens. J'organise un concours en ce moment, je t'ai mis le lien dans la description, un concours pour gagner ça. Donc c'est un stylo électronique, je te laisse voir tout ça dans la description, je t'en dis pas plus là tout de suite. Voilà, tu as la possibilité de gagner ça dans la description. La fin de l'année a été assez chargée, assez intense pour tout le monde. Les dernières semaines, tu avais tout un tas de trucs à finir, à terminer, à boucler, etc. Quels sont tous les appels qui sont venus te déranger, qui sont venus t'interrompre dans ton travail, lesquels étaient utiles, lesquels étaient importants. Donc je te laisse voir ça. Essaye de faire sur la feuille que tu as pris à l'instant, tous les appels que tu as eus les dernières semaines, ceux dont tu te souviens qui t'ont vraiment coupé dans le rush, où tu étais vraiment la tête dans le guidon et tac, ton téléphone il a sonné, tu as été obligé de le prendre et d'interpréter ce qu'il y avait, enfin tu as été complètement coupé dans ton travail. Voir vraiment et définir lesquels, dans toute cette liste-là que tu auras faite, lesquels étaient vraiment importants et lesquels étaient inutiles, donc lesquels dont tu aurais pu te passer en fait. Tu vas faire ça, cette liste-là, et à partir de ça, on va décider de 3 actions à mettre en place tout de suite qui vont te permettre de ne plus être dérangé par ton téléphone. Tu vas créer un message de répondeur, tu vas te mettre sur une feuille et tu vas vraiment réfléchir à quelque chose d'intelligent, quelque chose qui te correspond. On a tous le même genre de message de répondeur, enregistré en voiture, enregistré à pied, enregistré en sortant d'une réunion avec un son pourri ou juste avec notre nom. Donc ça c'est assez naze. Tu vas enregistrer, tu vas créer sur texte un message précis avec chaque mot pesé et enregistrer ça. Et ça va être la base de ton système. Ensuite, tu vas mettre systématiquement ton téléphone en mode avion ou en vibreur en permanence. Plus jamais de sonnerie, parce que la sonnerie ça stresse, la sonnerie ça t'impose d'aller vite décrocher ton téléphone, alors que s'il n'y a plus de sonnerie, tu le laisses vibrer dans un coin de ton bureau, c'est pas un souci. Ou si tu es en rendez-vous, en réunion et que tu as oublié de l'éteindre, il vibre, c'est toujours plus discret que s'il sonne. Et en mode avion, tu vas mettre ça en mode avion à chaque fois que tu veux vraiment ne pas être dérangé. Il faut vraiment user et abuser de ce mode avion. Ton message de répondeur doit indiquer les moments où en fait tu n'es pas disponible avec ton téléphone, mais il doit indiquer également un délai de rappel. Et c'est le 3e point, rappeler systématiquement les gens. Si les gens sont malheureusement habitués à te laisser un message et puis ils ont le sentiment que ce message, il laisse quelque chose à la poubelle, ils envoient sur poubelle, tu sais, sur la petite corbeille là pour envoyer, ils n'utiliseront pas ton répondeur et ils essayeront par tous les moyens de te joindre autrement. Donc si tu deviens quelqu'un de fiable qui rappelle les gens qui ont laissé un message sur ton répondeur, tu seras plus emmerdé, les gens s'habitueront, ils sauront que tu as ton téléphone mais que tu n'as pas envie d'être dérangé et qu'ils seront rappelés dans 1 heure ou 2. Fais ça, teste ça, je te propose de tester ça pendant 1 semaine et vois ce que ça donne, vois si tu as été moins dérangé avec ton téléphone. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Partage cette vidéo et choisis tes priorités.